Est-ce que vous avez vu le fameux ApeCoin voir des poussées de malade hier ainsi qu'aujourd'hui? Et est-ce que vous pensiez également que vous auriez vraiment souhaité connaître toutes ces informations plus rapidement et que peut-être vous auriez voulu savoir qu'ils allaient lancer ce jeton avant que ce ne soit réellement le cas? Eh bien aujourd'hui, je vais en fait vous montrer des choses que vous devriez absolument savoir concernant ce qui pourrait potentiellement être les prochaines opportunités similaires à ce que ApeCoin vient de faire hier et aujourd'hui. Donc oui, vous savez que ApeCoin, qui a récemment été lancé, a déjà atteint une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars. Le ApeCoin a été airdrop aux détenteurs de collections NFT affiliés au Bored Ape Yacht Club et certaines personnes ont en fait reçu l'équivalent de plus de 150 000 dollars au prix actuel du jeton. Cela a bien sûr généré un montant de hype totalement incroyable autour du projet et les gens se demandent déjà ce que sera le prochain ApeCoin. C'est donc de cela que je vais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Bien qu'il soit évidemment difficile pour tout projet d'égaler la valeur et l'excitation générée par le ApeCoin, il est tout de même très probable que nous allons voir d'autres projets NFT essayer de tirer parti du battage médiatique actuel et donc de lancer leurs propres jetons par le biais de airdrop. Dans cette vidéo, on va examiner quelles collections pourraient être les prochaines à le faire et si ces airdrops pourraient, oui ou non, valoir la peine d'acheter des NFT qui pourraient vous rendre éligible à cela. Bien sûr, rien de ce que vous n'allez voir dans cette vidéo n'est un conseil financier, vous avez l'habitude de ça, il s'agit juste de pure spéculation de mon côté, donc faites ce que vous voulez avec ces informations. Mais avant que je ne commence avec tout ça, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Alors, avant d'aborder des projets spécifiques, je voulais passer en revue certaines des qualifications qui, à mon avis, sont utiles pour examiner un projet NFT et essayer de décider si oui ou non ils peuvent lancer un jeton et le faire fonctionner correctement en termes de prix. Tout d'abord, et probablement une des choses les plus importantes, la collection NFT doit déjà avoir une forte communauté. S'il n'y a pas déjà une bonne dose d'enthousiasme et d'engagement pour un projet en question, il est donc peu probable que la publication d'un jeton puisse changer cela à l'avenir. Deuxièmement, il est aussi important que les NFT doivent avoir augmenté de prix significativement depuis leur minting. Évidemment, ils ne doivent pas nécessairement avoir fait quelque chose de dingue comme un x100, comme les Bored Ape Yacht Club, mais s'ils n'ont pas du tout augmenté de valeur, les détenteurs voudraient presque certainement dumper tous leurs jetons offerts afin d'essayer de récupérer leur investissement initial. Cela pourrait être l'une des raisons pour laquelle le ApeCoin a connu des poussées importantes jusqu'à présent, car les NFT Bored Ape ont généré pour les minters originaux ainsi que de nombreuses personnes qui les ont achetés dans la période qui a suivi le minting des énormes profits. Pour cette raison, ils ne sont peut-être pas aussi intéressés à se débarrasser de leur airdrop pour de l'argent rapide, mais ils sont plutôt capables de le conserver et de voir ce qui va se passer à l'avenir. Enfin, le jeton doit avoir un certain type d'utilité. Il existe de nombreuses utilités potentielles pour les cryptos liés aux NFT, par exemple pour un jeu associé ou peut-être même un marketplace. Il est presque certain que tous les jetons lancés par les projets NFT seront également étiquetés comme jetons de gouvernance, mais cette utilité n'a vraiment d'importance que s'il y a réellement quelque chose d'important à gouverner. Par exemple, si le projet a une trésorerie importante à gérer ou si la propriété intellectuelle de la collection est précieuse, eh bien voilà deux choses qui sont vraiment importantes à rechercher dans un projet. Donc avec toutes ces caractéristiques à l'esprit, commençons par examiner certaines des collections NFT. Heureusement, des tableaux de bord comme celui-ci sur OpenSea permettent de voir très simplement quelles collections connaissent une croissance sur différentes périodes de temps, car ce sont probablement les meilleurs candidats à examiner si vous cherchez un lancement de jetons réussi à l'avenir. Alternativement, vous pouvez également consulter cette section NFT sur CoinGecko ou CoinMarketCap qui répertorie les collections NFT triées par capitalisation boursière estimée. Si on trie les meilleures collections des 30 derniers jours par exemple, eh bien on verra que la première collection qui n'est pas affiliée à Yuga Lab ou même au ApeCoin est la collection des Invisible Friends. Il s'agit d'une collection de 5000 personnages invisibles animés qui ont récemment gagné pas mal de popularité. Leur prix plancher actuellement est d'environ 7 Ethereum et il y a eu environ 33 000 Ethereum en volume de trading pour cette collection en question. Sur Twitter, on peut également voir un autre signe de leur popularité grâce à leurs plus de 530 000 abonnés. Alors que seulement 4100 personnes détiennent des NFT Invisible Friends, cela montre donc qu'il y a un groupe beaucoup plus important de personnes qui sont intéressées par le projet, ce qui signifie que si un jeton venait à être lancé, eh bien il pourrait y avoir beaucoup d'intérêt de la part des personnes qui aiment le projet, mais qui peut-être ne peuvent pas se permettre de payer 7 Ethereum pour l'un des NFT. Bien qu'il n'y ait en fait pas immédiatement un besoin clair pour un jeton ici, il est toujours possible que les
l'équipe annonce une nouvelle fonctionnalité à laquelle il pourrait être intégré, et spécialement en suivant l'énorme succès que vient de voir le ApeCoin, qui pourrait donc influencer d'autres projets. Si on revient maintenant à la liste des meilleures collections, la prochaine à nous intéresser est Three Lenders, une collection de 10 000 personnages, chacun avec des traits et un ADN complètement unique. L'objectif déclaré ici pour la collection est de créer une communauté qui sert à établir des liens par la collaboration, l'aventure, la construction, la création et le rêve. C'est un objectif assez ouvert, c'est vrai, mais la collection a déjà vu 25 000 Ethereum en volume de trading et a atteint un prix plancher de plus de 2 Ethereum. Il est donc clair que les gens voient du potentiel en ce projet. Ici, sur le site, dans la section feuille de route, il n'y a pas en fait de plan exact, mais ils indiquent qu'il y a beaucoup de plans incroyables pour l'avenir, alors peut-être que cela pourrait être quelque chose à surveiller pour certaines annonces dans le futur. Passons maintenant au projet suivant et on peut jeter un œil à Clone X car c'est le prochain sur la liste. Cette collection a fait l'objet de beaucoup de hype récemment car la société derrière elle a en fait été acquise par Nike il y a quelques temps. Cela a conduit à une croissance significative, mais cela pourrait également être une raison pour laquelle il n'y a pas de jetons associés, car cela pourrait être difficile à gérer pour Nike en termes de réglementation, étant donné qu'ils font des affaires dans de nombreuses juridictions différentes et ça pourrait donc ne pas en valoir la peine pour eux. Ensuite, cependant, nous avons un projet qui a déjà exprimé la possibilité d'implémenter un jeton et il s'agit ici de Azuki. Cette collection se compose de 10 000 NFT avec cette fois un prix plancher de plus de 11 Ethereum et plus de 133 000 Ethereum en volume de trading. Ces NFT donnent accès à ce qu'on appelle le jardin ou The Garden en anglais, qui est une communauté d'artistes, de constructeurs et de passionnés de Web3. L'équipe du projet Azuki travaille sur une variété de choses différentes, y compris un Metaverse, une passerelle entre les mondes physiques et numériques et une marque de vêtements de type streetwear. Ici, on peut également voir qu'ils ont teasé un futur jeton qui aurait le ticker BEAN et serait utilisé dans l'écosystème du projet. Ils ont également noté qu'ils exploraient l'idée, mais qu'ils devaient d'abord explorer une tokenomique durable ainsi que de consulter des avocats sur le plan juridique pour ne pas faire d'erreur. S'ils poursuivaient cette idée, cependant, cela pourrait certainement être un jeton sur lequel garder un œil, surtout s'ils poursuivent leur idée avec de bonnes tokenomiques. Quelque chose duquel se méfier par contre, si on commence à voir beaucoup de collections NFT qui lancent leurs propres jetons, sont des projets avec une mauvaise tokenomique, car il y aura certainement des gens moins bien intentionnés qui cherchent à gagner rapidement de l'argent en se lançant avec d'importantes allocations de démarrage, de prévente ou de fondateurs qui pourraient ensuite dumper leur allocation sur les autres personnes. Du coup, soyez très prudents à ce sujet car on va vraiment assister à pas mal de projets qui lancent leurs jetons durant, définitivement le futur proche. Une autre collection que je voulais vous montrer est dans une catégorie un petit peu différente des précédentes et je vous parle cette fois du projet Artblocks. Artblocks n'est en fait pas une collection unique mais plutôt une plateforme qui organise et permet aux collections d'art génératif de se lancer à travers elle. Artblocks a connu un énorme battage médiatique au début de l'année dernière grâce à certaines collections telles que Chromie Squiggles, Fidenzas et Ringers générant une énorme demande et attirant l'attention sur la plateforme. Depuis lors, cependant, Artblocks s'est un peu passé à l'arrière-plan et c'est pourquoi je pense qu'il pourrait utiliser un lancement de jetons ou même un airdrop afin de revenir sous les projecteurs. Ce ne sont bien sûr que des spéculations, mais cela pourrait vraiment valoir la peine d'être surveillé à l'avenir. Un dernier projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est aussi le sponsor de cette vidéo et il s'agit de Omicron Rocket, un nouveau meme coin qui est actuellement en prévente. Cette prévente en question sera ouverte jusqu'au 24 mars ou alors lorsque le plafond de 5 millions de dollars sera atteint. Du coup, si vous souhaitez y participer, je vous conseille peut-être d'y jeter un œil assez vite avant que ceci ne se remplisse. Le prix de prévente par jeton est de 0,001 $ et l'investissement minimum n'est que de 0,05 BNB, tandis que le maximum est cette fois de 150 BNB au total. Il n'y aura en fait pas de période de vesting pour les participants à la prévente et des jetons seront distribués aussitôt que le 26 mars afin de s'assurer que personne ne puisse fournir des liquidités avant le lancement officiel. On peut voir les tokenomics juste ici. Sur chaque transaction d'achat, on a une taxe de 3% avec 1% qui retourne à la liquidité et 2% distribué aux holders actuels. Sur toutes les transactions de vente, cette fois, il y a une taxe de 9%, 1% allant à la liquidité, 2% étant redistribué aux détenteurs et 6% étant définitivement brûlés. Vous remarquerez également que les adresses de brûlage, de marketing, d'équipe et d'échange ne reçoivent pas de distribution de jetons car l'équipe souhaitait maximiser les récompenses pour la communauté en elle-même.
Je suis sûr que vous vous demandez tous maintenant comment Omicron Rocket prévoit de se démarquer des autres meme coins et de développer sa propre communauté, alors jetons tout de suite un coup d'œil à certaines de leurs caractéristiques uniques. Tout d'abord, il y aura un airdrop de 100 jours au total à partir du 27 mars, où chaque jour, un nombre défini de jetons sera distribué proportionnellement au détenteur du jeton OMIR natif ou OMIR. La valeur quotidienne initialement droppée sera de 250 000 $, mais il convient de noter que si le prix de OMIR augmente, il pourrait valoir encore plus au cours des jours qui va suivre. De plus, 40% de l'offre totale de jetons sera brûlée au cours de 4 événements de brûlage différents, ce qui va réduire l'offre encore plus. En termes de marketing, il convient de noter que Omicron Rocket est le premier projet qui utilisera une stratégie qu'on appelle marketing du divertissement. Au lieu d'essayer simplement de grandir en faisant passer le mot sur le jeton et de la publicité, etc., il travaille pour créer et encourager la communauté à créer un contenu réellement divertissant et susceptible de devenir viral sur Internet. Par exemple, l'équipe organisera des concours où les membres de la communauté pourront créer du contenu, les gagnants recevant un prix payé dans le jeton Omir et ayant également leurs vidéos publiées sur la chaîne officielle YouTube du projet. Ces vidéos contiendront évidemment une fusée d'une manière ou d'une autre, de sorte qu'elles créeront indirectement de la publicité pour le projet Omicron Rocket. Lorsque vous combinez donc tous les airdrops quotidiens et les énormes brûlages de jetons, ils s'attendent à ce que cette stratégie soit extrêmement efficace pour générer de la hype et développer sa communauté. Si vous souhaitez en savoir plus sur Omicron Rocket ou participer à la prévente, vous pourrez le faire via les liens dans la description. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et quant à moi je vous dis à la prochaine.